Gaye, je suis chef service enquête et grand reportage à l'Observateur. Je suis l'auteur de Très Sénégalais, un livre édité par les éditions Harmattan. C'est vrai qu'on a fait une première cérémonie à Dakar le 11 décembre dernier. C'était, je pense, la veille du Gamou. Et ça a coïncidé avec le fait que beaucoup de personnes ont rallié les cités religieuses pour célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et je me suis dit qu'après cette cérémonie-là, c'était important de retourner aux sources, parce que de retourner à Thiès, un peu rendre la monnaie de la pièce à tous ces confrères disparus aujourd'hui qui m'ont aidé à avoir les premières techniques journalistiques. Je pense au défunt Biran Ning, qui était un journaliste réputé de Walf Quotidien, ensuite du quotidien de Madiambal Diagne, qui m'a, assisté dans mes premiers papiers, qui a corrigé mes premiers papiers, qui a été là pour suivre mes premiers pas dans ce métier et qui n'a jamais cessé de me donner des conseils, de me dire qu'il fallait étudier encore pour exister dans ce métier. Et voilà, à Jules Diop également, Jules Diop, le défunt journaliste, directeur de publication, ancien directeur de publication de l'Observateur, qui a été correspondant de Sud Quotidien, au doyen Abdourahmane Sarr, du Soleil, à Mbaye Gueye, à tous ces journalistes de talent qui ne sont plus là, mais qui m'ont aidé à un moment donné de ma jeune carrière à avoir le béaba du métier. D'accord. Maintenant, je suis à Dakar, mais je reste thiessois profondément, parce que c'est cette ville-là qui m'a formaté, qui m'a permis d'avoir les premiers, le béaba du métier. C'est ici que je l'ai acquis. Et c'était important également de convier ma famille, parce que ma famille a beaucoup contribué à forger ma personnalité de journaliste. Parce qu'un journaliste, il n'est pas descendu ex nihilo, il n'est pas pour être sous les feux des projecteurs comme ça. Il a un parcours, il est issu d'une famille. Et c'est cette famille-là que je voulais un peu rendre hommage à travers cette cérémonie. J'ai rendu hommage, je pense, à ma mère parce qu'elle a tout fait pour nous. On a perdu notre père très tôt, mais elle s'est toujours décarcassée pour la réussite de ses enfants. C'était un moyen également de rendre hommage à mon grand frère Major Gaye, qui s'est saigné pour que ses petits frères puissent étudier. Donc je ne peux pas... toute la population de Nguyen, tous les gens qui étaient là pour me témoigner leur sympathie, si je pouvais un à un leur donner la main, leur dire merci, je n'hésiterai pas à le faire. Et vraiment, je remercie également la presse thiessoise. On parle souvent de la presse dakaroise, mais la presse thiessoise, c'est une presse de qualité. Les gens de Thiès n'ont rien à envier à ceux qui sont dans les rédactions à Dakar. Je dis souvent que quand on amène quelqu'un, Ibrahim Ndiaye, quand on l'amène à Dakar dans une rédaction, il est meilleur que les journalistes qui sont sur place. Parce que ce qu'il est capable de faire tout seul à Thiès, quand il est dans une rédaction, il est capable de faire mieux. Donc hommage également à au professionnalisme des journalistes thiessois. Vraiment, on n'a pas de mots pour dire à tout un chacun merci du fond du cœur. En parlant du livre, vous avez pris un genre journalistique qui n'est pas facile à traiter souvent. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et surtout pourquoi le choix? Oui, pourquoi le choix? Parce que le portrait, c'est un genre, les gens sont habitués au factuel. Le factuel, c'est quoi? C'est aller dans une manifestation, faire un compte rendu vide et le publier dans le journal. Moi, j'ai choisi le portrait parce que c'est un genre très difficile. Et le portrait fait partie, avec le reportage, des genres les plus nobles en matière de journalisme. J'ai choisi de faire le portrait parce que tout simplement, pour moi, il y a des personnalités sénégalaises qui méritent d'être connues. Ndiaga Ndiaye, le transporteur Ndiaga Ndiaye, tout ce qu'il a fait, il est parti du bas de l'échelle sociale pour se frayer un chemin aujourd'hui
dans ce Sénégal-là, parce que tout simplement, il est un transporteur connu de tous. Maintenant, son nom, c'est un label, Ndiaga Ndiaye, alors qu'il a transformé des cars Mercedes. On parle de Bruno Diatta, personnage central dans le système étatique sénégalais, mais qu'on n'entend jamais. Et il ne révèle jamais de secret. Et pourtant, c'est une tombe. Si elle l'ouvrait, bon, voilà, le Sénégal serait sans dessus-dessous. Donc voilà, je essaie de mettre en valeur ces personnages-là. Le portrait, parce que tout simplement également, j'ai toujours fait ces portraits-là en partant d'un postulat de base. Le postulat de base, c'est quoi? Les idées à travers les faits à travers les hommes. Un journaliste, il travaille sur des faits. Et les faits que j'ai relatés dans ce portrait-là, voilà, c'est des gens qui révèlent leur tas de petits secrets. C'est des gens qui révèlent leur vie. C'est des gens qui révèlent leur détresse. C'est des gens qui révèlent leur mystère. Et pour moi, tout ça, les Sénégalais ne le connaissent pas sur les gens que j'ai eu à portraiturer. Donc je pense que tout ça c'est un enseignement et les jeunes générations devraient s'inspirer de ces personnages-là, souvent qui ont été portraiturés, parce qu'ils sont partis parfois de rien pour exister aujourd'hui dans l'échiquier national. Les motivations de manière concrète de ces personnages choisis? Les personnages n'ont pas été choisis de manière objective, parce que un portrait, ça a été toujours décidé autour d'une table de rédaction. Pourquoi tel ou tel autre? Parce que tout simplement, ces gens-là qui ont été portraiturés dans ce livre ont fait à un moment donné de ma jeune carrière de journaliste des faits qui méritaient qu'on mette l'exemple sur eux. Par exemple, on est allé faire le portrait de Samba Diabaré Samb parce que tout simplement l'UNESCO l'avait choisi comme personnage vivant de l'humanité. Donc cette personne-là, les Sénégalais devraient la connaître. Donc voilà, on est parti faire son portrait et puis essayer un peu de la présenter aux Sénégalais. Aussi montrer que souvent la trajectoire des gens la trajectoire de ces gens qui ont été choisis n'a pas toujours été lisse. N'a pas toujours été linéaire. C'est ça. Je pense que c'est un exemple aussi pour les jeunes. Je pense on peut s'en inspirer aujourd'hui dans la génération Internet. On parle de génération Internet. Les gens sont sur WhatsApp, sont sur Viber. Mais c'est important de savoir qui était Cheikh Anta Diop, c'est important de savoir qui était Bruno Diatta, c'est important de savoir qui était Youssou Ndour, parce que Youssou Ndour quand même c'est un milliardaire qui a investi pour que des jeunes Sénégalais travaillent dans son entreprise. Donc voilà, si beaucoup de milliardaires aujourd'hui investissaient comme à Thiès pour dire qu'ils montent un groupe de presse de dimension nationale, mais ce serait tout au bénéfice des journalistes thiessois qui sont formés et qui sont là. Voilà, je pense de plus en plus, il faut qu'on pense à délocaliser le métier de journalisme. Maintenant, les gens sont des correspondants dans les régions, mais à Thiès, il y a moyen de créer un journal de qualité. Il y a moyen d'avoir une presse régionale, un groupe régional. Pourquoi pas d'avoir une télé, une chaîne régionale, une radio régionale, une publication régionale. C'est possible. Les moyens sont là, les ressources humaines sont là. Je pense qu'il faut travailler sur ça et essayer de toujours pas dépendre de ce qui se passe à Dakar. En même temps, vous êtes... Avec les avancées technologiques, est-ce que l'idéal n'est pas aujourd'hui de lancer ce format numérique quand on sait que les gens s'orientent davantage vers la... Parce qu'en fait, le livre également, personne ne peut remplacer le livre. Hein. Le livre parce que ça reste pour la postérité. Moi, je plaide pour les deux. Parce que actuellement, le livre est sur e-book. En France, quand vous êtes sur Google, vous tapez Mortala Gaye, très sénégalais, vous avez ma cérémonie de dédicace à Dakar, vous avez ma présentation, vous avez également le livre que vous pouvez acheter sur net. Moi, j'ai aujourd'hui un ami qui se trouve à Québec, qui a acheté le livre sur e-book. Donc voilà, il n'a pas le format papier, mais il a le format numérique. Donc voilà, je suis invité d'ailleurs en France pour parler du livre, parce que tout simplement des gens qui ont lu le livre en France souhaiteraient connaître des personnalités sénégalaises. J'ai été vendre le livre à